Bonjour à tous. Pour continuer mon tour de D1, j'ai été invité par les Rouen Huskies pour un match inter-équipe sur leur tout nouveau terrain qu'ils ont refait cet hiver. Sous un beau temps, j'ai pu découvrir leur très grand terrain proche du centre-ville de Rouen avec leur dugout décoré, leur grande tribune, la tanière, leur buvette ainsi que leur salle d'entraînement couverte. Les Huskies ont de très loin les meilleures infrastructures en France. Alors, plongeons ensemble dans l'équipe des Huskies de Rouen. Salut, moi c'est Quentin Becquet, je suis le nouveau coach de l'équipe 1 de Rouen. Je m'appelle Hugo Blondel, je joue à Rouen depuis très longtemps maintenant. J'ai commencé en D1 il y a à peu près 5 ans et puis je joue première base. Je sais pas si on se sent plus fort, mais en tout cas on est plus prêt à performer. Il est un petit peu tôt pour le dire, on a fait notre premier match entre nous donc aujourd'hui. Ça s'est plutôt bien passé, en particulier pour les frappeurs. Après, te dire si on est vraiment plus fort que l'année dernière, c'est un petit peu tôt pour le dire. En termes de départ, on a notre champ droit Bastien Dagneau. Pour des raisons professionnelles, il est parti chez les pompiers à temps plein. Donc c'est un gros départ. Ensuite, on a qui d'autre qui est parti? Maxime Lefebvre, qui était notre shortstop pendant des années, qui l'année dernière a fait sa dernière saison. C'était aussi un gros départ pour nous. Donc, 2 gros départs, et du coup on a fait un gros mercato avec le club, et on a un shortstop Jake DeFries, qui lui vient du niveau universitaire le plus haut en NCAA Division 1. Il fait partie d'une des meilleures conférences des États-Unis. On a aussi en infield, mais c'est aussi un utility player, c'est Jalen Smith, qui lui vient de l'université de San Diego, les Tritons. Ils ont gagné leur conférence, mais vu que l'équipe est montée en D1 il y a moins de 3 ans, ils n'ont pas eu le droit d'aller dans leur tournoi régional. Mais pareil, c'est une énorme conférence, et en plus de ça, ils l'ont gagné. On a aussi JC Mason, qui nous vient du Québec, qui a été relâché par les Toronto Blue Jays récemment. Donc pareil, lui il a une belle expérience, un gros frappeur. Donc c'est aussi, ça comble le trou que Bastien a laissé. Ensuite on a Mike Blank, le catcher. Très gros profil, 13 ans de carrière pro. Il a été champion en AA avec les Red Sox et les White Sox, si je dis pas de bêtises. Ensuite on a un lanceur japonais, Shikara Egami, qui jouait au Québec aussi l'année dernière. Pour la petite histoire, son meilleur ami a signé au Capital. Donc il est venu ici avec cet objectif d'aller pro après. Donc ils sont tous prêts, il y a des jeunes qui sont au début de leur carrière aussi, donc ça va mettre une belle dynamique à l'équipe. Alors il y a eu quelques départs cette année, des arrivées aussi. Après ça se gère plutôt bien. C'est pas des départs qui se sont passés parce qu'il y a eu des problèmes, ou c'est juste des gars qui ont décidé de s'éloigner un petit peu, d'autres qui ont décidé de s'investir un peu plus. Donc ça se passe bien. Pour l'instant l'ambiance est bonne et puis il n'y a pas de raison que ça change. Donc, mais il y a eu quelques départs, mais qui ont été vite remplacés, donc ça va. Et puis les gars qui sont partis, ils ont toujours un pied quand même dans le truc, on les voit toujours, ils sont toujours là. C'est la politique du club depuis des années, la formation, avec le pôle espoir de Rouen, avec l'académie.
depuis très très longtemps, même moi, hein, quand je suis arrivé sur Rouen en 2006, c'était déjà en place. Donc nous, ça ne nous pose aucun problème. Notre roster de 30, c'est que des JFL, sauf les étrangers. Gagner le Challenge de France, retourner à l'Europe l'année prochaine, c'est un des objectifs assez importants. En plus cette année c'est à la maison, c'est à Rouen le Challenge. Et le deuxième objectif c'est d'aller en play-off et de les gagner, pour gagner les 2 tickets. C'est de redevenir européen. Ça passe par gagner le championnat, gagner le challenge, et puis voilà, c'est ça le gros objectif cette année. Oh yeah! Oh yeah! What about Janet? Nice catch, bro. Qui me fait le plus peur, c'est les Rouen Huskies. C'est les Rouen Huskies. On est capable. J'ai 100% confiance dans tous mes joueurs. On est capable du meilleur. Mais notre pire ennemi, ça sera nous. Pas particulièrement, parce que ça change beaucoup chaque année. Il y a des équipes qui peuvent être très fortes une année, et l'année d'après un petit peu moins, on s'en s'inverse aussi. Je dirais que l'année dernière, on a eu un petit peu de mal avec Franck Lopez. Donc cette année, ça serait bien que ça se passe mieux contre lui cette année. S'entraîner le plus souvent possible, parce que ça fait partie des sports qui sont très difficiles et il faut énormément de répétitions pour arriver proche à maîtriser un geste, un swing, un lancer. Ça demande beaucoup de répétitions, donc ça demande beaucoup d'entraînement. Après, si la personne s'entraîne beaucoup, naturellement il va y avoir des structures, hein. Il y a l'académie, il y a le pôle, il y a d'autres pôles en France, il y a d'autres académies aussi. Donc une fois qu'il intégrera ce genre de structure, c'est des entraînements tous les jours. Donc, forcément, ça va payer s'il travaille dur. S'entraîner, s'investir et regarder du baseball. C'est important de regarder du baseball, ça permet d'apprendre autant qu'en s'entraînant. Donc ça me paraît important. Pour les supporters, je vous invite à venir déjà le 7 avril pour l'Opening Day à Rouen et à venir aussi pour le Challenge. Il va y avoir beaucoup de monde, c'est les 8 meilleures équipes de France qui viennent ici. Donc c'est un sport américain, donc c'est réputé pour l'ambiance, pour les matchs spectaculaires et je vous garantis que cette année avec notre équipe, il va y avoir du show. Ça commence le 7 avril à Rouen contre Sénart. Venez nombreux, nouveau terrain, nouvelle équipe et puis venez nombreux. Merci beaucoup. De rien.